la Chine, l'Angleterre, ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique ne peut pas entrer dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande émission, grand débat sur Tempo Afrique, votre serviteur Serge Nyawa. Je voudrais quand même vous présenter nos excuses pour le fait que nous commençons tard cette émission. Nous avons été obligés par une certaine coupure, une technique qui nous a empêchés. Alors, on s'en excuse. Merci encore une fois de plus à tous ceux qui regardent ce grand débat et qui nous apportent les sujets les plus brûlants de l'actualité panafricaine. Mesdames et messieurs, je suis votre serviteur Serge Nyawa et je voulais vous dire que je suis aussi très content de pouvoir venir sur ce plateau souvent débattre des problèmes qui minent aujourd'hui le continent africain avec mes chers panélistes les plus attristés qui sont toujours présents dans ce studio. Je voulais sans toutefois perdre le temps dire bonjour à monsieur Kenao à ma droite. Monsieur Kenao, bonjour. Monsieur Serge, bonjour et bonjour chers téléspectateurs de Tempo Afrique TV. Merci encore une fois de plus d'être sur ce plateau parce que vous m'avez toujours fait l'honneur d'être sur le plateau et dire ce que les gens pensent encore plus bas. Voilà, nous sommes là pour aider l'Afrique, nous sommes là pour réveiller la conscience africaine et tous ceux qui suivent Tempo Afrique TV et spécialement grand débat peuvent savoir qu'ils tirent beaucoup de leçons, ils tirent beaucoup de connaissances de ce que nous disons de cette émission et c'est une émission à qui nous souhaitons longue vie. Merci donc, M. Kenao. Conscience, l'éveil de conscience au niveau de l'Afrique surtout, et l'émission qui doit réellement durer, donc cela dépend aujourd'hui de ce qu'on fait de cette émission. Merci aussi à Atisso d'être aussi sur ce plateau, mon cher Atisso. Encore bienvenue sur ce plateau. Merci monsieur Nyawa et merci à tous les fidèles téléspectateurs de Grand Débat et tout simplement de Tempo Afrique TV. Merci monsieur Nyawa. Merci donc à mon cher Atisso. J'ai voulu faire improviser ce débat, envoyer un sujet, mais on va rester dans le sillage de notre sujet du jour. Mais ce sujet aussi aborde beaucoup de sujets. Aujourd'hui, nous voyons que l'Afrique de l'Ouest, sinon l'Afrique francophone, a un blocage au niveau de son développement. Alors, nous avons institué le thème d'aujourd'hui, les 5 budgétivores qui font le blocage de l'Afrique de l'Ouest. Mes chers panélistes, je pense que à ce sujet, ce sont nos camarades qui nous ont envoyé ce sujet. Ils voudraient qu'on en débatte. Ils parlent beaucoup de l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest n'avance pas. C'est l'Afrique francophone. Mais l'Afrique anglophone n'a pas aussi trop de problèmes que l'Afrique de l'Ouest. Alors nous avons pris l'idée de pouvoir faire nos recherches et puis parler des 5 budgétivores qui font que le blocage de l'Afrique existe toujours et continue d'exister. Et en cela, ils ont cité M. Alassane Dramane Ouattara, M. Ibeka, M. Roch Kaboré, ça c'est le Burkina Faso, Ibeka, c'est le Mali, M. Alassane, c'est bien la Côte d'Ivoire, M. Youssoufou au Niger, et en dernière position,
Monsieur Alpha Condé. Nous allons tout de suite voir comment, aujourd'hui, ces 5 personnes font le blocage de l'Afrique de l'Ouest. Alors, mon cher Kenao, je pense que le débat est lancé. Et avant qu'on ne commence ce débat, je voudrais que notre technicien nous apporte une variété musicale qui va peut-être vous inspirer. Et je voudrais quand même vous dire de prendre note, d'écouter cette musique. Elle tire réellement sur ce grand débat et tout ce qui se passe en Afrique. Si notre technicien... Dans la vie, il faut savoir marcher. Dans la vie, il faut savoir marcher. Dans la vie, il faut savoir où tu mets les pieds. Ne fais pas confiance à quelqu'un. Ne fais pas confiance à quelqu'un. Arrête tout, il va te montrer ça. Trop de confiance, beaucoup de déception. Trop de confiance, tu seras toujours déçu. Jésus-Christ a marché avec Judas. Et Judas était un disciple de Jésus. C'est le même Judas qui a trahi Jésus. Les États-Unis ont formé Ben Laden. C'est le même Ben Laden qui a bombardé l'Amérique. Ruby était la camarade de Maribel. C'est la même Ruby qui a rasé Maribel. Blaise Compaoré était l'ami à Sankara. C'est le même Compaoré qui a Mougou Sankara. Kadhafi a financé l'expression de Sarkozy. C'est le même Sarkozy qui a bombardé Kadhafi. Mangou Philippe, général de Gbagbo. Kassaraté, général de Gbagbo. C'est le même Mangou Philippe là qui a trahi Gbagbo. Donc dans la vie, il faut savoir marcher. Je t'en prie, ne fais pas confiance en quelqu'un. Je t'en prie, ne fais pas confiance en quelqu'un. Je t'en prie, ne fais pas confiance en quelqu'un. Nous, on n'est pas des politiciens. On ne fait pas la politique. Même le chien qui vit chez le politicien, il est mieux nourri que moi, le dimacratien. Sorokyo était l'élève de Gbagbo. C'est le même Soro qui était dans la rébellion. Sorokyo, premier ministre de Gbagbo. C'est le même Soro qui était à l'hôtel du Golfe. Donc, dans la vie, il faut savoir marcher. Dans la vie, il faut savoir marcher. Ils nous ont beaucoup, ça nous caresse. Les politiciens, de président, on a eu 2 palais. Il y en a qui étaient à l'hôtel, d'autres étaient au palais de la présidence. Entre les deux, dites-moi qui nous gouvernait. À ce moment, on avait de gouvernement. Nous on voyait de deux. On croyait d'abord avoir 2 salaires. Moi-même j'avais 2 go. Ma copine, elle avait 2 gars. Mon tonton, lui, il avait 2 femmes. Ma tante aussi, elle avait 2 maris. Dans tous les cas, il y a toujours eu 2 gars. Pour cette belle chanson qui réveille un peu les vieux du monde, les esprits. Mes chers panélistes, vous avez écouté d'abord cette chanson. Je voudrais qu'on relance le grand débat. Dans la vie, il faut savoir marcher, il faut savoir choisir son ami, il faut savoir réellement là où vous allez pour ne même pas souffrir. Alors, mon cher Kanao, cette chanson, dans un premier temps. Voilà, c'est une vérité générale que cela dise. Tout ce qu'ils ont dit, si vous prenez, hein, c'est que celui avec qui vous mangez, c'est tôt ou tard, c'est lui qui décidera de votre vie ou de votre mort.
Donc il faut extrêmement faire attention. Ça veut dire que l'Afrique a toujours mangé avec la France, sinon avec l'extérieur. Et c'est l'extérieur maintenant qui aujourd'hui continue de dresser l'Afrique comme il se doit, sans que l'Afrique n'ait l'histoire même, sinon son idéologie pour son développement, parce que elle est actionnée par ces 5 budgétivores. D'abord, un exemple au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, vous savez, j'ai l'habitude de dire que les Africains veulent toujours, aiment plutôt toujours plus ce qui vient de l'extérieur que de ce qu'ils ont chez eux. Si je prends les noms que nous avons retenus pour dire qu'ils constituent les pions même de l'Afrique France, plus précisément en Afrique de l'Ouest, tous, il se fait par hasard que tous ont fait beaucoup et longtemps l'étranger. À l'exception à peu près du Burkinabé qui a fréquenté avant de partir pour la France, la plupart ont fait leur vie. Ils ont eu la chance d'avoir peut-être des responsables ou des liens avec des responsables politiques africains quand ils étaient étudiants, élèves. La plupart, vous prenez Ouattara, quand Ouattara a fini son bac, on l'a envoyé à l'étranger. Vous prenez Ibeka à l'étranger. Vous prenez le président nigérien étranger. Vous prenez Macky Sall étranger. Vous prenez Alpha Condé étranger. Et il se fait que ceux que nous citons là ont fait les études, sont restés dans les amphis avec les politiciens français de notre siècle. Le tout dernier, François Hollande. Presque tous ces chefs d'État que nous avons cités ont fait des études personnelles, ont été dans des amphis avec le président français, l'ancien président français François Hollande. Et si vous remarquez, tous sont arrivés au pouvoir sous, à l'exception de Ouattara et sous Hollande. Vous prenez le président nigérien. Mais M. Ouattara aussi est venu au moment où Hollande était là. Voilà. C'est son dernier mandat. Donc, voilà, son dernier mandat. Voilà. Donc tous sont arrivés quand Hollande était au pouvoir. Vous voyez. Donc, c'est que la France de Hollande les a envoyés tous à des points différents pour contrôler l'Afrique de l'Ouest. Et c'est ça qui se fait. Maintenant, le doyen de tous ces chefs d'État, c'est qui? C'est Ouattara. Et maintenant, on a donné à Ouattara de coordonner tous ces chefs d'État-là. Vous avez vu ce que Ouattara fait. Il est là seulement, on vient de rendre compte. Le président guinéen vient de rendre compte, malien, sénégalais, nigérien, et il coordonne les activités. Et c'est ça qui a fait qu'il a intimé l'ordre au président guinéen quand il avait oublié que le micro était ouvert, il a lâché, boum. Il n'avait pas oublié. Voilà. Mais puisqu'on lui a dit, qu'est-ce que vous savez que nous étions... Je crois qu'on va en arriver, là tout à l'heure. Donc c'est pour te dire que les Africains, en élisant tout ce monde-là, savaient que c'était un monde qui venait de l'extérieur, savaient que c'était des importés. Mais quand vous êtes en train de dire les Africains en élisant, est-ce que réellement les Africains ont lu ces 5 budgétivores? Mais c'est que eux-mêmes ils disent qu'ils ont été élus démocratiquement par la population, eux-mêmes le disent. Donc les Africains avaient des fils africains authentiques qui étaient en Côte d'Ivoire, on va arriver. Qui étaient en Côte d'Ivoire, qui étaient au Niger, qui étaient au Sénégal, qui étaient au Mali, mais on a préféré élire les venus de France pour qu'ils soient présents. D'accord. Merci donc mon cher Kemao. Je crois que M. Atisso, le débat est lancé. Nous allons donc partir rapidement avec les 5 budgétivores qui font le blocage de l'Afrique de l'US, bien sûr. On a parlé de M. Macky Sall, Alassane Draman Ouattara, Ibrahim Boubacar Keïta, Roch Kaboré
et Alpha Condé de la Guinée. Et du Niger. Oui, Issoufou du Niger, bien sûr, mon cher Kenao. Merci donc, Atisso. Je crois que vous avez eu aussi la musique aujourd'hui avec ces 5 personnes qui font le blocage de l'Afrique et de l'US. Qu'est-ce que vous avez comme opinion? Merci, monsieur Nyawa, de m'avoir donné la parole. Je pense que c'est vrai ce constat. Tous ces présidents précités ne travaillent pas pour leur peuple ni pour leur pays, mais travaillent pour l'Occident. Travaillent pour la France plus précisément. Donc, c'est un constat que nous devons lancer à la jeunesse de ces pays pour qu'ils puissent bien étudier, voir ce qui se passe et réagir en conséquence et les chasser du pouvoir. Parce que aujourd'hui, c'est comme être même ami avec la France. C'est comme, pour moi, c'est comme tu es dans ta maison, quelqu'un est venu armé pour te braquer. Et ça a tourné mal, les forces de l'ordre sont arrivées et il t'a pris en otage. Et jusqu'à ce que les forces de l'ordre n'arrivent à te libérer et il veut être ami avec toi. Est-ce que tu peux supporter ça? Non seulement il est ami avec toi, mais tu as encore ton porte-monnaie dans sa propre poche. Dans sa poche. Dans sa Donc tête. c'est comme être ami avec ton ancien hôte, celui qui t'a Hébergé. pris en otage. Être ami avec celui qui t'a pris en otage. Ça ne serait pas possible d'être ami avec celui qui m'a pris en otage. Donc, nous devons lancer cet appel à la génération consciente de ces pays pour qu'ils prennent conscience et fassent quelque chose. Personne ne viendra le faire à notre place. Donc, si aujourd'hui nous parlons, c'est comme nous faisons partie de cette génération. Nous sommes en train de faire quelque chose du moins. Du moins en parlant sur ces médias, c'est comme nous adressons un message au peuple de faire ce qui est de leur pouvoir aussi et de chasser tous ces sous-préfets. Malgré qu'ils sont les fils africains, ils sont colorés en Europe. Donc il faut éviter qu'ils contaminent les autres. Donc lançons un appel vibrant à la génération consciente que mon ami Moussa a l'habitude de dire. D'accord. Je crois que cette génération, avant qu'elle ne soit consciente, il faudrait aussi qu'elle soit mûre. Il faudrait aussi qu'elle soit mobilisée. Et ce n'est pas seulement au niveau de l'Afrique elle-même, mais au niveau aussi de la diaspora. Parce que sans la diaspora, l'Afrique ne pourra même pas vivre. L'Afrique ne pourra même pas être un peu élancée dans, comment on appelle, être bien en forme pour pouvoir relancer, comment on appelle, les grands débats. J'arrive, mon cher Kenao. Donc, la diaspora elle-même, elle doit faire partir. Nous avons ces 5 personnes aujourd'hui qui font le blocage de l'Afrique francophone. Et à ce niveau, quand quelqu'un vient au pouvoir, quand il fait 2 ans, il y a toujours le problème de constitution. Réforme constitutionnelle ou bien changement catégorique même de la constitution. Monsieur Ibeka, le président du Mali, récemment a parlé de réforme constitutionnelle. Monsieur Alpha Condé aussi a parlé de réforme constitutionnelle. Monsieur Macky Sall a déjà fait une réforme constitutionnelle. Monsieur Alassane Draman Ouattara a changé intégralement la constitution ivoirienne. Et maintenant, monsieur Roch Kaboré aussi est prêt pour une réforme constitutionnelle parce que c'était la constitution au moment où M. Sankara, au moment où M. Blaise Compaoré était là, cette même constitution a existé. Donc à son tour, peut-être qu'il fera aussi un changement de la constitution ou bien faire une réforme constitutionnelle. C'est déjà fait. Voilà, c'est déjà fait comme l'a dit mon cher Kenao. Alors, revenons rapidement mon cher Kenao. Donc ces 5 personnes que je viens de citer sont liées aux réformes constitutionnelles ou bien au changement de constitution. Qu'est-ce que ça vous fait, M. Kenao? Voilà, avant de répondre à votre question, je voudrais
faire une Chronologie. pas encore une chronologie, une remarque très importante à nos téléspectateurs. Quand nous, ici, à Tempo Afrique TV, nous parlons de la diaspora africaine, il faudrait que ça soit clair dans les esprits. Ceux-là que nous avons cités ont leur diaspora africaine. Les pays de l'extérieur, les pays hôtes, ont leur diaspora africaine. Et il y a la diaspora, la vraie diaspora africaine. Celle qui n'est ni de ces chefs d'État, ni des pays hôtes, des pays de l'étranger. Quand je dis de l'étranger, de la communauté, la diaspora, de la communauté internationale. Nous parlons de celle-là, de la dernière catégorie, la vraie diaspora africaine, celle-là qui veut la libération pure et simple de l'Afrique. J'espère que c'est clair, parce que vous n'êtes pas sans savoir que M. Ouattara était membre de la diaspora africaine, que M. Ibeka était membre de la diaspora africaine, que M. Kabore était membre de la diaspora africaine, que M. Macky Sall était de la diaspora africaine, que Youssouf du Niger était de la diaspora africaine. C'est ceux-là qui étaient de la diaspora africaine de la communauté internationale qu'on a fait descendre en Afrique pour être président dans les pays différents. Nous parlons de la diaspora africaine qui veut la libération. Donc c'était pour apporter un éclaircissement clair et net sur ça. Maintenant, pour revenir, vous savez, en demandant à sa chef d'État d'aller présenter, qui était en ce temps des citoyens africains, d'aller dans leurs pays respectifs présenter leur candidature, c'est qu'ils avaient un programme. Donc, celui du Niger, celui du Mali, de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, du Burkina, du Sénégal, tous avaient des programmes. Mais un programme commun pour servir la France. Et pour que ce programme-là réussisse, il faut changer les règles du jeu. Puisqu'ils sont arrivés quand les constitutions étaient déjà là. Donc il faut changer les règles du jeu. Or, pour changer les règles du jeu politique, il faut les changer à partir d'où? De la Constitution. Pour leur donner une valeur juridique et politique. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Comme ça leur permettra de gérer mieux leur pays selon leurs vestes. C'est qu'ils sont en train de coudre les vestes du pays à leur mesure. Voilà. D'accord. Donc, c'est pour ça que vous avez vu, de temps en temps, il y a changement de constitution par-ci, par-là. C'est ça, pour la raison. Comme ça, ils peuvent placer les hommes qu'ils veulent à la place qu'ils veulent pour leur faciliter de détruire beaucoup plus l'Afrique. D'accord. Je crois qu'on va beaucoup approfondir ce que vous êtes en train de dire. Monsieur Atisso, je pense que tout à l'heure, nous avons parlé de réforme constitutionnelle et changement de la Constitution. Et quand on prend ces 5 personnes, nous savons aujourd'hui que ces 5 personnes sont liées au changement de la Constitution et aussi au blocage de à la réforme constitutionnelle. Au niveau, quand on prend par exemple M. Macky Sall, dans la Constitution qu'il a réformée, il y a les députés de la diaspora. Au niveau de Ibeka, il y a encore députés de la diaspora. Donc ce que M. Kenao vient de dire, je reviens pour dire qu'effectivement il a raison, il faudrait qu'on fasse beaucoup attention pour parler réellement de la diaspora africaine, digne de cette diaspora qui n'est pas liée au budgétivore dont nous sommes en train de parler. Monsieur Atisso. Merci, Monsieur Nyawa. Je voulais commencer par une petite anecdote et que l'économiste Karl Marx avait dit. Karl Marx avait dit que le capitalisme porte en son sein les germes de sa propre destruction. Si on voit aujourd'hui le monde, M. Trump est né du capitalisme. L'Union européenne, c'est le capitalisme. Mais pourquoi je prends cette anecdote? Aujourd'hui, l'avènement de Trump
ça va à l'encontre du capitalisme. Donc, c'est un germe qui porte atteinte au capitalisme. C'est-à-dire, Trump est contre la mondialisation. Quand on voit le Brexit, c'est aussi un germe qui porte atteinte au capitalisme. Donc, le Brexit, c'est contre la mondialisation, donc contre le capitalisme. Donc, aujourd'hui, le monde capitaliste est en train de s'exploser. Si la France nous avait colonisé, chronologiquement, la France nous avait colonisé, après les indépendances, la France a amené ses mercenaires de guerre pour assassiner les présidents démocratiquement élus. Après les assassinats, la France nous a imposé les conférences nationales. Après les conférences nationales, enfermer, chercher des mots à enfermer ton opposant direct. Après ça, chercher des arguments à modifier la Constitution. Tout ça là, ça ne peut plus se passer à l'heure actuelle. Le capitalisme est en train de s'exploser. Mais ça continue de se passer. Non, mais ce qui veut dire, c'est qu'avant, c'était facile de le faire. C'était facile. Maintenant, il faut passer par un tuyau. Nous étions au capitalisme, en plein capitalisme. Le Mali qui est en ébullition, le Sénégal qui est en nous ébullition. étions en plein capitalisme et c'était possible. Aujourd'hui, le capitalisme est en train de s'éclater. Donc, la France ne peut plus nous exploiter comme il nous exploitait. Les données ont changé. Nous sommes au 21e siècle. Donc, le pouvoir sera pour les prolétaires. C'est pourquoi il dit prolétaires de tous les pays, unissons-nous. Donc, c'est les prolétaires qui auront la charge de gouverner maintenant. Donc, nous ne sommes plus au capitalisme. Donc, la France doit se mettre ça dans la tête avec son nouveau président qui qualifie les Africains d'indigènes. Qui dit que si il y a des femmes qui donnent encore 5-6 enfants, ça ne peut pas favoriser le développement. Mais je crois que même si ça ne peut pas favoriser le développement, nous ne voulons pas une leçon d'Emmanuel Macron. Il est de quel plus pour qualifier les Africains d'indigènes. Nous ne sommes plus indigènes. Quelle technologie la France a et l'Afrique n'a pas? Les smartphones. On sait qu'ils sont en avance sur nous, mais nous ne sommes plus à l'étape embryonnaire. Pour venir à ta question, j'ai quelque chose au cœur, je dois le dire. Donc, pour venir à ta question, ces gens qui se considèrent comme une partie de la diaspora et qui jouent des espions, on les connaît. Et c'est ce que je disais, le capitalisme est en train de s'éclater. Le jour où ça s'est éclaté sur Blaise Compaoré, on a vu ce qui s'est passé. Mais la France étant très malin, a rapidement pris le dessus et a mis encore un de ces hommes là-bas. Mais je pense qu'avec le temps, d'ici 5 ans, vous allez voir, nous allons avoir les propres fils africains que nous voulons et qui vont travailler pour l'Afrique. À la tête de tous ces États. Je pense que ce que vous êtes en train de dire, c'est de la vérité. Et pour tous ceux qui nous écoutent, je pense que c'est uniquement sur Tempo Afrique TV que vous pouvez avoir ces genres de vérité. C'est pour cette raison. Quand nous venons ici pour parler d'un sujet, on le commence tout doucement. Mais quand on arrive maintenant au milieu du sujet, on a beaucoup à dire. Voilà. Alors, Monsieur Kenao, je crois qu'on va arriver sur la vidéo tout à l'heure de Monsieur Macron. Tout à l'heure, Monsieur Artissot l'a quand même souligné. Mais il faut comprendre, ce monsieur, il n'a pas d'enfant. Donc, ça l'arrange. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Il s'est plus marié, comment on appelle, à sa grand-mère. Je pense sûr que... Si tu t'es marié à une femme à la ménopause, et tu auras toujours envie d'avoir des enfants, et tu vas envier ceux qui en ont. C'est ça le problème de Macron. Le problème de Macron, ce n'est pas ça. C'est ça. Macron, parce qu'il s'est marié à quelqu'un Macron est à la ménopause qui ne peut plus donner d'enfants, et puis il envie ceux qui ont d'enfants. Non, c'est ce que Macron a un sérieux problème. Moi, j'appelle ça un complexe, un problème de complexe. Il se trouve bébé devant les chefs d'État africains. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut crier.
Tout ce qu'il fait là, ce sont des gesticulations Voilà. enfantines. Sinon, il n'y a pas une stratégie, une statistique. Il n'y a pas de statistique qui justifie la pauvreté par rapport à la naissance. Il n'y a pas. Les États-Unis, qu'est-ce qui construit en fait, qu'est-ce qui construit la force de la Chine? C'est son marché de consommation. Et voilà. Qu'est-ce qui La construit démographie. La main-d'œuvre. Qu'est-ce qu'on dit la main-d'œuvre? Qu'est-ce qui fait la force des États-Unis? C'est parce que les États-Unis ont un grand marché de consommation. Voilà. Vous allez dire à l'Afrique qu'il y a encore des terres vides, des centaines de kilomètres carrés vides, que nous sommes surpeuplés, que nous sommes pauvres par rapport, parce que nous avons trop d'enfants. Je crois qu'on va revenir là-dessus. Ça, je parce que dis ça, que c'est un Mais autre même débat. les indicateurs de FMI n'ont jamais dit que c'est la pauvreté, c'est la naissance c'est la naissance qui est à l'origine de la pauvreté de la pauvreté. Ça, c'est une insulte grave. Le pillage. Je pense qu'on va y revenir. C'est une insulte grave de ce Bien sûr. là. Il faut le mettre à sa place. À sa place. Nous devons Il exagère. Nous devons Il nous a dit, une association pour la signer en justice. Ce petit-là a crié sur les chefs d'État africains, c'est père. Oui. Que il est fatigué, qu'il dit chaque fois que le CNCFA, le franc CFA fait quoi, et s'ils ne sont pas d'accord, qu'ils sortent. D'accord. Il ne peut pas parler au chef d'État Et comme s'il est ça. fatigué d'attendre ça, il n'a qu'à libérer la possibilité de libérer l'Afrique. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus vous Donc, vos femmes. on va d'abord commencer sur la vidéo de Macron. Si notre Il technicien peut dire aux Africains, nous sommes Voilà. fatigués de vous, Voilà. allez-y, prenez-vous en chef. C'est Bien. C'est tout ce qu'on entend. Je pense que c'est vrai. Et en toute honnêteté. Je pense que c'est vrai ce que vous êtes en train de dire. C'est un débat. C'est pour ça que je parle. Les 5 budgétivores qui font le blocage de l'Afrique. Et quand on parle de cela, il ne faudrait pas que nos téléspectateurs nous disent qu'on sort du cadre de notre grand débat. Mais Non. ça englobe tout. Parce que Ça c'est ce parle que de les tout. 5 là vont aller dire Voilà. aux chefs d'État, Voilà. aux autres chefs d'État africains. D'accord. Donc, si le technicien est prêt, je crois qu'on va regarder la première vidéo sur Macron, ou bien la vidéo qui est déjà sur ont son... été données. Alors, vous savez, nous avons, soit nous, soit dans nos équipes, les champions du monde de l'addition de milliards. Ça fait d'ailleurs des décennies qu'on vous promet des plans Marshall pour l'Afrique et qu'on les a d'ailleurs décidés et faits. Donc, si c'était aussi simple, vous l'auriez constaté. Le plan Marshall, c'était un plan de reconstruction matérielle dans des pays qui avaient leurs équilibres, leurs frontières, leur stabilité. Le défi de l'Afrique, il est totalement différent, il est beaucoup plus profond, il est civilisationnel aujourd'hui. Quels sont les problèmes en Afrique? Les États faillis, les transitions démocratiques complexes, la transition démographique qui est, je l'ai rappelé ce matin, l'un des défis essentiels de l'Afrique. C'est ensuite les routes des trafics multiples qui nécessitent des réponses aussi en termes de sécurité et de coordination régionale. Trafic de drogue, trafic d'armes, trafic humain, trafic de biens culturels. Et c'est le fondamentalisme violent, le terrorisme islamiste. Tout ça aujourd'hui mélangé crée les difficultés de l'Afrique, en même temps que nous avons des pays qui réussissent formidablement, un taux de croissance extraordinaire qui fait dire à certains que l'Afrique est une terre d'opportunités. Donc si nous voulons une réponse cohérente à l'Afrique et aux problèmes africains, nous devons développer une série de politiques qui sont bien plus sophistiquées qu'un simple plan Marshall et des milliards accumulés. Partout où le secteur privé peut s'impliquer, il doit s'impliquer, nous devons l'orienter. C'est ce que nous sommes agréés avec la Banque mondiale. En matière d'infrastructures essentielles, d'éducation, de santé, là, il y a un rôle pour le financement public et c'est dans ce cadre que nous devons agir. C'est notre responsabilité. En matière de sécurité, nous devons agir en lien avec les organisations régionales africaines. C'est ce que, par exemple, la France fait avec l'opération Barkhane au Sahel, mais plus largement à travers ce que nous avons installé dimanche dernier au G5 Sahel. Développement, sécurité. Et ensuite, il y a une responsabilité partagée. Le plan Marshall que vous voulez pour l'Afrique, c'est aussi un plan qui sera porté par les gouvernements africains et les organisations régionales. C'est par le biais d'une gouvernance plus rigoureuse, de la lutte contre la corruption, d'une lutte pour la bonne gouvernance, d'une transition démographique réussie. Quand des pays ont encore aujourd'hui 7 à 8 enfants par femme, vous pouvez décider d'y dépenser des milliards d'euros, vous ne stabiliserez rien. Donc, le plan de transformation, en quelque sorte, que nous devons conduire ensemble, en tenant compte des spécificités africaines, par et avec les chefs d'État africains. C'est un plan qui doit prendre en compte nos propres engagements,
sur l'ensemble des chantiers que je viens d'évoquer, mieux associer public et privé, et doit se faire de manière beaucoup plus régionale, parfois nationale, dans la durée. C'est la méthode qui a été... Merci donc pour cette vidéo. Je pense que vous avez regardé la vidéo comme nous, vous avez écouté ce que M. Macron a dit. Alors, mon cher Kenao, quel parallélisme peut-on faire entre le président de la France, Macron, avec tout ce qu'il vient de dire, et nos 5 budgétivores qui feront le blocage de l'Afrique francophone? Voilà, on peut dire que il est bien vrai que ceux-là, ces chefs d'État africains dont nous parlons, ne sont pas arrivés sous le règne de Macron. Il est bien vrai. Mais Macron était ministre de l'économie, des finances de Hollande quand certains de ceux-là étaient arrivés. Donc, il sait... Et ces problèmes existaient, hein? Ouais, il sait pertinemment que ces chefs d'État africains font la politique de la France et la politique de la gauche de la France. Quel que soit le cas, et ce qu'il dit n'est pas différent de ce que les chefs d'État africains de ce groupe-là disent. Vous prenez le cas de Ouattara qui dit que le franc CFA nous arrange. Vous prenez les Macky Sall qui vont pour défendre le franc CFA. Le gouvernement, les ministres de Macky Sall qui défendent le franc CFA. Et vous prenez Alpha Condé. Vous prenez Alpha Condé qui fait une déclaration. Le lendemain, il est en France pour supplier d'oublier ce qu'il a dit publiquement. Si réellement tout ça venait de Alpha Condé, il n'allait pas retourner pour tisser des relations. Donc c'est pour vous dire que Macron dit quelque chose que les chefs d'État africains vont exécuter. Lui, il les a envoyés sur le terrain. Ce sont ces généraux. Les chefs d'État africains là sont les généraux de Macron sur le terrain pour exécuter la mission. Mais maintenant, il faut quand même dire que dans les discours de M. Macron, il y a des vérités, de grandes vérités qui font mal. Et que nous, Africains, nous devons quand même essayer d'analyser, de voir si ce sont rien que des insultes, et si ce sont des insultes, comment nous pouvons transformer ces insultes en quelque chose de positif pour l'Afrique. Si ce sont réellement des insultes, comment nous pouvons les transformer? Par exemple, il nous dit que si nous ne sommes pas fiers d'être dans le franc CFA, que nous sommes libres de quitter le franc CFA, sans faire de tapage, que lui est fatigué des déclarations tapageuses que nous faisons. C'est une vérité claire et nette. Si nous ne sommes pas contents, nous sortons. C'est là qu'on peut voir si les chefs d'État africains ont le charismatisme du chef d'État de l'Afrique. Le charisme. Le charisme. Pour sortir, pour se lever le petit doigt pour dire que moi, je sors du franc CFA. C'est ce que nous attendons depuis 3 semaines, 1 mois que le discours a été fait. Jusqu'à présent, je ne vois pas de courageux africains qui disent que nous sortons du franc CFA. De deux, il vient de parler des naissances. Si les Africains pensent qu'il a raison ou il a tort, c'est à nous de le prouver. Prouvons-lui qu'avec ces naissances, nous pouvons consommer les produits africains. Nous n'allons plus tendre la main vers la France. Et de 3, si nous savons que ce sont des insultes, qu'on lui dise, ok, nous vous gênons, n'est-ce pas? Libérez-nous. Non mais, mon cher Kenao, libérez-nous. Quand vous êtes en train de dire libérez-nous, vous croyez que la France elle-même va essayer de vous écouter, libérez-nous, et puis elle va vous libérer? Et je vais te dire ceci, là. Je vais te dire ceci, que la France fasse extrêmement attention. Que la France fasse extrêmement attention. Le jour que ces chefs d'État africains vont prendre conscience et vont cesser d'envoyer l'argent, les ressources du continent africain à la France, le jour qu'ils vont se lever et dire que c'est fini, c'est la fin de l'existence de la France. Je vous le dis, la France n'existe que par
les chefs d'État, je ne dis pas par l'Afrique, hein, par les chefs d'État africains. Et dès que ces chefs d'État africains vont dire, nous n'allons plus envoyer nos richesses et notre argent à la France, c'est la fin de la France. Politiquement, économiquement, et la France sera effacée de la carte de ce globe. Et c'est là que les Africains qui sont en France et qui ne veulent pas réfléchir pour le développement de l'Afrique, c'est là que je vais me poser la question, où est-ce qu'ils vont rester quand la France sera effacée, alors qu'ils ne peuvent plus, ils ont déjà dénié l'Afrique, comment ils vont retourner? Alors c'est le moment pour eux de se réveiller et de commencer par investir en Afrique. Non, mais je pense que les Africains même qui sont en France, sinon à l'extérieur, n'ont pas dénié l'Afrique. Qui te dit? Ils n'ont pas dénié l'Afrique. S'ils n'ont pas dénié l'Afrique, pourquoi chaque fois qu'on les envoie ici pour détruire l'Afrique, ils viennent? Dis-moi. C'est une minorité. Mais c'est cette minorité-là qui tue l'Afrique. Et nous sommes là. Tous les chefs d'État, en dehors des leaders de l'indépendance, ceux qui ont libéré l'indépendance. Vous voyez la différence entre ceux qui ont libéré l'Afrique durant les indépendances et nous autres? Ceux qui étaient en ce temps-là, qui venaient pour les études, comme il l'a toujours dit, ceux qui venaient pour les études dans les pays européens, ils venaient pour apprendre et retourner pour développer leur pays. Mais nous autres, nous venons ici pour rester. Pour y rester. Alors dis-moi, quand est-ce que nous allons développer l'Afrique? Or, chaque fois qu'on envoie, ceux qu'on envoie en Afrique, c'est ceux-là qui vont pour détruire. C'est eux toujours qu'on envoie avec de gros diplômes, avec une publicité autour de la personne, et quand il arrive en Afrique, les Africains sont obligés de dire que c'est le meilleur qu'il leur faut à tel poste, alors qu'ils sont en train d'acheter le sorcier à la place du voleur. Je crois que ce que vous êtes en train de dire, vous pouvez peut-être avoir raison, mais il y a aussi d'autres Africains de la diaspora qui peuvent vous dire, nous voulons réellement concrétiser le développement de l'Afrique, mais il faudrait qu'on nous donne cette chance, il faudrait qu'on nous donne aussi le monopole d'investir en Afrique, alors qu'il y a des Africains qui se préparent pour aller en Afrique, on leur crée encore des problèmes pour s'installer. Et on ne leur donne pas... Écoutez-moi, il y a ce problème. Écoutez-moi, j'arrive. On leur intimide l'ordre de donner encore beaucoup d'argent pour acheter le permis d'exploitation. J'ai eu le problème avec mon ami qui m'a signé ce problème, mon ami... Mais tu n'es pas obligé de donner le nom. Un Congolais, qui m'a dit carrément qu'il est parti chez lui, au Congo-Brazzaville. Mais il a emmené combien d'argent? Des millions, des milliards et des milliards. Mais quand on lui dit qu'il faut voir le ministre de tel, il faut voir le ministre de tel, finalement tout son argent est tombé à l'eau et il est revenu ici à zéro. Donc, mon cher Abtisso, oui, monsieur. Aujourd'hui avec l'intervention de M. Macron, est-ce que nous pouvons dire qu'il y a des vérités dites dans son intervention, ou bien c'est la sortie, il demande aux Africains de sortir de la France-Afrique pour prendre en main leur destin, mais en même temps, ces Africains aujourd'hui qui écoutent, qui sont les chefs d'État de l'Afrique francophone, est-ce qu'elles réellement peuvent au moins se penser que ce que Macron est en train de dire les pousse à changer l'Afrique, à se débarrasser de la France, ou bien Macron leur intimide l'ordre. Si je suis en train de parler, mais si vous changez, vous allez voir avec moi. Voilà. Est-ce qu'il y a la sincérité au niveau de tout ce que nous avons vu là? Voilà. Monsieur Nyawa, il faut voir les discours de Macron, et il faut voir le ton. C'est une dictature, même une royauté qui se développe en France, puisque M. Macron a tout ce qu'il a pour prendre toutes les grandes décisions. Donc c'est comme c'est une monarchie qui se développe en France. Nous savons aujourd'hui que comment le Rwanda se développe, comment Kagame est en train d'acquérir les ressources pour développer le Rwanda. Mais sa rupture avec la France et même avec le français a favorisé ça. Ça, si bien qu'aujourd'hui, il a introduit carrément l'anglais au niveau du Rwanda au lieu
en lieu et en place du français. Du français. Ça a favorisé le développement du Rwanda. Mais aussi, M. Atisso, quand vous parlez du Rwanda, il faudrait qu'on sache que c'est réellement Kigali, la capitale même, qui est développée. Mais rentrons dans le vif du Rwanda. Est-ce que c'est tout le Rwanda qui est développé? Ce n'est pas tout le Rwanda qui est développé. Et on sait comment il se procure des ressources pour développer le Rwanda. Mais, j'insiste, sa rupture avec la France et même le français a favorisé ça. Donc, c'est une leçon aux chefs d'État africains qui travaillent aujourd'hui pour la France et que Emmanuel Macron se présente devant les médias pour faire des beaux discours, mais sous ces discours, ce qui se passe en coulisses, on sait, et qui ne peut pas être dévoilé. C'est une autre colonisation qu'impose Macron. Comme Yves Kenao l'a dit, M. Alpha Condé, après avoir fait son discours brillant, que coupant le cordon ombilical, le lendemain, il s'est envolé, Paris, pour demander pardon ou pour dire quelque chose d'autre en coulisses. Donc ce qu'il dit, c'est pour plaire au monde entier qu'il est en train de prendre cause pour le développement de l'Afrique. Et ce qu'il fait en dessous, c'est autre chose. Je vous assure, et je le sais. Et il dit aux Africains que si vous ne voulez pas rester dans le franc CFA, sortez. Alors que si vous sortez, il va vous punir. C'est pas seulement vous punir. On sait ce qui s'est passé avec la Guinée de Sékou. Ils ont interjeté des contre-attaques pour contre-attaquer. Oui. Il allait encore plus loin. Et cesser de critiquer, de cesser un président, d'accuser la France d'être le mot de tous les problèmes que vit aujourd'hui l'Afrique. Déjà, quand on voit le gouvernement de Macron en France, ces ministres sont entachés de vices. Ces ministres qui employaient leurs enfants de 5 ans sur le fonds de l'État et qui les payaient, et que les journalistes investiguent sur ça, et Macron qui estime l'ordre aux journalistes de ne pas enquêter sur ces ministres. Macron qui, après avoir coupé le budget de l'armée, et que le chef d'état-major général a critiqué que ce n'est pas possible de couper, et il a contraint de démissionner. Est-ce que vous croyez que c'est un président qui travaille démocratiquement ça? Donc, tous ces discours, tous ces beaux discours, c'est pour dire au monde entier qu'il se soucie du développement de l'Afrique. Mais en dessous, c'est eux-mêmes qui constituent le mot premier du développement de l'Afrique. Serge, est-ce que vous trouvez normal qu'un chef d'État français montre au monde africain que toute décision doit venir de lui et de lui seul? Vous ne voyez pas que c'est un danger qu'ils disent: oh, vous la presse, n'interrogez personne de mon gouvernement. Voilà. Ne cherchez pas à savoir ce que je fais. Et où est la liberté d'expression? Maintenant, il dit ça devant qui? Il fait tout ça là devant les chefs d'État africains. Voilà. Et quand ces chefs d'État africains vont retourner dans leur pays, ou bien ils vont appliquer la même chose. Intégralement. C'est le danger. Mais il est en train de leur donner la voie libre. Allez, imposez-vous. Oh, nous connaissons les chefs d'État africains. Allez, imposez-vous. C'est ce qui fait que si les pays comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire, se taisent, je te dis que les Ouattara, les Macky Sall vont marcher sur eux. Ils ne diront rien. Je vous assure que le discours de Macron, estimant l'ordre aux journalistes de ne pas investiguer sur ces ministres. Si un président africain non, pas un président africain, si c'est Donald Trump qui dit ça, ou bien si c'est Poutine qui dit ça, vous allez voir comment les médias vont déchaîner sur eux. Mais comme c'est Macron, on applaudit. C'est l'enfant de Angela Merkel, on applaudit. Vous allez dire à un journaliste de ne pas faire des enquêtes sur les ministres, sur votre gouvernement. Et de deux, c'est ce que Ouattara peut dire un jour
à la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas à faire des enquêtes sur telle chose. Et voilà. Fort peut dire ça au Togo. Et quand vous voulez dire, on va vous citer qui? Macron. Et oui. Et c'est la démocratie mondiale même qui est en danger. C'est la démocratie qui est en danger. C'est-à-dire que c'est le culte de la personnalité même. D'accord. Avec d'accord. Macron. Et ça s'applique à ces 5 chefs d'État africains. Au vu de ce discours que Macron a pu faire aux yeux de tout le monde entier, quelle solution nous pouvons apporter pour que ces chefs d'Afrique, ces chefs africains, aujourd'hui qui sont non seulement rattachés à la France, mais qui continuent d'être le blocage même de l'Afrique, mais concrètement nous avons pris l'Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que tel, en tant qu'Africains de la diaspora, en tant qu'Africains de l'Afrique? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour arriver à bon port? Voilà, les solutions sont très simples. Serge, il ne faut pas qu'on regarde à gauche ou à droite. Ils sont présidents, ils sont déjà présidents élus démocratiquement. Nous n'allons pas demander encore à quelque rébellion que ce soit pour dire qu'on veut les dégager. Nous n'allons pas le faire. Mais tout ce qu'on va faire, c'est de demander aux prochaines élections dans ces pays-là, surtout en Afrique de l'Ouest francophone, que tout candidat qui arrive, qu'on lui pose la question, iras-tu chercher la clé à Paris? Qu'on lui pose la question, iras-tu chercher la clé après ton élection à Paris au cas où tu passais? Si c'est un oui, que l'électorat africain fasse une croix sur ce nom-là. Si c'est un non, qu'on coche oui. Mais ce type-là reviendra à chaque fois rendre compte, pas au Parlement, au peuple, durant les meetings, que le peuple qui l'a lu puisse lui poser directement des questions qu'il réponde. Ce n'est plus ces histoires de ces députés qui vont discuter plus avec les chancelleries et les ambassades que le peuple qui les a élus. C'est ce que c'est très clair. Et de deux, nous parlons de l'Afrique francophone occidentale, qui de vous est prêt à sortir le Togo, la Côte d'Ivoire, le Sénégal du franc CFA? Qui de vous? Monsieur Kakou Mbouko est prêt à le faire. Si les candidats on vote, les Togolais vont voter pour lui. Voilà. Qui de vous? C'est que maintenant qu'on ne dise pas, donnez-nous votre programme d'action. On a fatigué des programmes d'action. Ces copies conformes plaquées là, on est fatigué. Je ne veux pas qu'on me parle de l'unité nationale, le développement économique. Je ne veux pas. Deux seules questions. Est-ce que si le peuple t'élu, iras-tu chercher la clé à Paris, oui ou non? Si le gars dit non, on coche. C'est-à-dire qu'il a passé la première étape. S'il dit oui, j'irai chercher la clé. Quand je dis aller chercher la clé, c'est que le lendemain des élections, on dit qu'il fait un voyage officiel de travail de quoi il y a à Paris. C'est ça la clé. Croix-Rouge, il ne passe pas. Monsieur Yves Kenao, vous n'êtes pas la deuxième question, les politiciens la deuxième des question, menteurs. non, la deuxième question, est-ce que vous êtes prêt à sortir notre pays du franc CFA? Monsieur Nicolas Bourg peut le faire. Vous me dites que les politiciens sont des menteurs. Oui. Vous savez ce que je vais vous dire? C'est très simple. Les prochaines élections, vous l'attendez d'abord aux législatives. Vous le smachez. Il va au présidentiel. Vous n'enlevez pour moi simplement. Vous replacez celui-là qui vous a dit ça. C'est très simple. C'est parce qu'on ne le tient pas responsable. Vous croyez que nous disons que la France, les pays, l'étranger fait chose. Vous croyez que si le peuple décide réellement de lire un fils africain, il ne va pas le lire, il va le lire. Mais c'est que chaque fois, nous nous mettons derrière ces politiciens-là. Je voudrais que le peuple africain sorte lui-même, pas de parti politique. Parce que le leader du parti politique, il a déjà, son cordon est déjà attaché avec la France. Voilà, je m'arrête là. Alors, je voulais aussi souligner ceci. C'est comme il y a une chanson qui dit que ils allument le feu et l'activent et après ils viennent jouer aux pompistes. C'est ce que Macron est en train de faire. On sait que tous ces
Boko Haram, rébellion en Afrique, c'est la France qui est derrière tout ça là. Je vous le jure, c'est la France qui est derrière tout ça là pour venir après jouer aux pompiers, pour nous dire que oh, la France nous aide à faire ceci au Nord Mali, la France nous aide à combattre les terroristes. C'est la France même qui envoie d'abord ces terroristes, les soutiennent et viennent jouer aux pompiers auprès du peuple africain pour nous dire qu'il est en train de nous sauver ou bien de nous faire quoi que ce soit. Mon cher Donc, ce que nous devons faire, nous devons être très 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 vigilants et de connaître, chercher à connaître à quel jeu joue la France. C'est que la France veut toujours nous exploiter. L'uranium du Niger, le nord du Mali, l'or, le pétrole. C'est ça. Le pétrole, c'est le vieux revenu. C'est ça même le but. On fait revenir le vieux pour le pétrole du Sénégal. D'accord, Voilà. je crois que c'est bien beau. Mais aujourd'hui, tout ce que l'Afrique vit ici, on continue d'accuser la France. On va l'accuser tant qu'il le fait. Oui, mais il faudrait qu'on prenne des actions concrètes pour ne plus accuser la France. Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu M. Alpha Condé qui aujourd'hui a pris l'initiative de parler. Est-ce qu'il a une fois parlé encore? Depuis qu'il a fait ce discours-là, est-ce qu'il a encore ouvert la bouche pour dire ça? encore? Si le technicien est prêt, je crois qu'on va envoyer... Monsieur, je veux souligner quelque chose très rapidement. Vous voyez, quand la coalition veut attaquer Mossoul en Irak, ils ont crié sur tous les quoi que en telle date nous allons. Monsieur Trump a dit quel militaire dit ça? Tu veux attaquer, tu cries sur le toit. Les islamistes sont déjà partis. Donc, si vous demandez qu'est-ce qu'on fait concrètement, on ne doit pas continuer. Nous n'allons pas le dire. Il y a des choses qui se préparent sous terre et lorsque ça va s'exploser, tous ces présidents vont sauter. D'accord. Parce que, et puis, il a dit, il y a un autre problème africain. Les Africains aiment toujours demander qu'est-ce que vous avez comme plan, qu'est-ce que vous faites. Nous sommes fatigués de ça. Voilà. D'accord. Si nous voulons agir, que le peuple se lève un beau matin pour dire, monsieur le président, vous n'êtes plus président. Mais qu'on cesse de nous chercher quelqu'un pour dire qu'il est parti depuis quoi, président de la coalition de quoi. Et puis ce qui se prépare, ce n'est pas en Côte d'Ivoire, ce n'est pas au Togo, ce n'est pas en RDC, c'est sur l'Afrique, sur le continent. D'accord. Je crois qu'on va essayer de voir un peu la dernière vidéo et puis revenir sur ce plateau parce qu'on n'a plus assez de temps. Cette vidéo est beaucoup importante. Chose que quand nous plaque, quand vous parlez de démocratie galopante, c'est du mathusianisme. C'est contre l'Afrique. La démocratie, aujourd'hui, les autres continents nous envient notre démographie parce que c'est des peuples vieillissants et notre jeunesse, c'est notre avantage. Donc, nous devons nous approprier notre propre langage en fonction de ce que nous voulons pour l'Afrique. L'Union africaine, les peuples ne se reconnaissaient pas dans l'Union africaine. C'était quelque chose qu'on pensait seulement un syndicat de chefs d'État qui ne se préoccupait pas des préoccupations des populations. C'est pourquoi, depuis le sommet de Kigali, nous avons décidé de changer les choses. D'abord en prenant notre santé financière, parce que quand vous dépendez de quelqu'un financièrement, vous n'êtes pas indépendant. Ensuite, en faisant des réformes qu'il faut pour qu'effectivement les peuples se reconnaissent dans l'Union africaine. Car il est important que l'Afrique parle d'une seule voix. Nous sommes un continent qui a toutes les ressources, qui peut se développer. Pourquoi alors nous sommes en retard? La première, c'est l'esclavage. L'esclavage a vidé l'Afrique de ses forces vives les plus jeunes, donc n'a pas permis à l'Afrique d'être au rendez-vous de la révolution industrielle. C'est une des premières causes de notre retard. C'est pourquoi aujourd'hui, pour ne pas rater la 4e révolution industrielle que l'économie numérique, notre première bataille est... Retour sur une de la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique qui s'est déroulée. Parce que nous sommes encore trop attachés à l'ancienne puissance coloniale.
coupons le cordon ombilical et soyons africains. Des propos qui n'ont pas plu à certains de ses homologues présents, en l'occurrence celui du pays hôte Alassane Dramane Ouattara. Durant son allocution, il a réagi en voulant recadrer le chef d'État guinéen pour son discours jugé engagé, en soulignant que celui-ci n'aurait pas dû tenir publiquement ses propos tels qu'il l'a fait. Merci à tous les trois d'honorer de votre présence cette rencontre. J'ai oublié de dire à Alpha que nous étions en direct. Une précision qui a suscité des rires et des applaudissements de toute l'assistance, pas certainement du goût du président Alpha Condé, qui a immédiatement apporté la réplique avec des signes de désapprobation. Alassane, moi j'assume ce que je dis. La tension commençait à être perceptible et pour calmer le jeu, le président ivoirien s'est défendu. Des mots taquins qui ont fini par détendre l'atmosphère. Bien, mon cher conseiller politique, voilà, vous êtes égal à vous-même. Merci beaucoup. Alpha Condé reste d'ailleurs ferme sur ses positions. La preuve, lors de sa visite d'État à l'Élysée le 11 mars dernier, le chef de l'État guinéen plaidait pour une autonomie du continent africain dans la résolution des problèmes qui lui sont propres. Il faut qu'on accepte que l'Afrique définisse sa voie pour le développement et sa voie démocratique. Bien sûr, il y a les principes universels de la démocratie, mais il faut qu'on cesse de prendre l'Afrique comme un seul État. Il y a beaucoup d'États avec des différences, donc il y a moins de dogmatisme et qu'on nous laisse définir nos voies. S'il n'y a pas de stabilité, de continuité, nous ne pourrons pas nous développer. Dans cette requête figurait la situation actuelle de Laurent Gbagbo, incarcéré depuis novembre 2011 au quartier pénitentiaire d'une cour pénale internationale très contestée par de nombreux chefs d'États africains, sous l'accusation de crimes contre l'humanité. L'idée portée par M. Condé, au nom de plusieurs de ses homologues d'Afrique de l'Ouest francophone, serait d'œuvrer pour une liberté conditionnelle de l'ex-chef de l'État ivoirien. Je pense que mes chers panélistes ont regardé toute cette vidéo. Il y a eu quand même beaucoup de paroles données. Est-ce que, M. Kenao, tout ce que vous venez de voir, est-ce qu'on peut dire que c'est un jeu, ou bien c'est du théâtre, ou bien c'est quelque chose que l'Afrique elle-même ne pouvait pas vivre comme ça, et que les gens n'ont pas le concret dans tout ce qu'ils font? M. Kenao. Oui, tout ce que je peux te dire, c'est que, encore une fois, ça montre que les chefs d'État africains ne sont pas des chefs d'État africains, ne sont pas des chefs d'État autonomes. Ils ont des patrons. Sinon, vous ne pouvez pas dire à un chef d'État africain que vous étiez en direct. Mais si vous étiez en direct, où est le problème? Si vous n'avez pas de compte à rendre à quelqu'un, vous n'allez pas dire ça. C'est pourquoi je te dis que ça a montré qu'ils n'étaient pas autonomes et qu'ils n'étaient pas des chefs d'État, ils étaient des commissionnaires. Des préfets. Qui devraient rendre compte à quelqu'un. Mais encore une fois, c'est là que je dis que nous devons être un peu plus matures. Vous savez, quand vous voulez attaquer, quand le chat veut attaquer, il ne se manifeste pas. Il se cache, il va lentement sans bruit et il saute sur sa proie. Il marche à pas pélo. Il marche à pas pélo et il saute sur sa proie. Mais nous, chaque fois que nous voulons faire quelque chose, on crie sur tous les toits. Et d'abord, on a nos propres frères qui vont dire à celui qu'on veut attaquer de quel côté nous allons attaquer. Vous voyez? Et tout ça, là, ça nous affaiblit. Mais je demande, pour le cas précis de l'Union africaine, le cas précis de l'Union africaine, que l'Union africaine soit sincère avec elle-même. Qu'elle sorte de ces organisations de décision. Il faudrait qu'elle soit sincère avec l'Afrique. Non, avec elle-même d'abord. Que l'Union africaine soit sincère avec elle-même d'abord. Et qu'elle sorte tout étranger, je dis bien tout étranger, de ces institutions de décision. Tout étranger. Peu importe la nationalité de l'étranger. Je vais même loin. Vous dites que ces histoires d'origine de quoi là n'existent pas.
il doit être 100% africain. Décider des problèmes africains. Jusqu'au jour où nous soyons mûrs, nous soyons africains nous-mêmes, nous nous contrôlons, nous fassions tout de nous-mêmes, on peut ouvrir la porte à nos partenaires. Mais pas à l'heure actuelle, où nous ne savons pas ce que nous faisons. Nous allons dire qu'on a ouvert une chambre pour les représentants de quel pays et pour venir nous donner quel conseil. Vous dites que vous avez été à l'école avec ces hommes-là. Vous dites que vous êtes des intellectuels, des diplômés. Vous dites que vous connaissez tout. C'est pourquoi vous êtes à la tête de ce pays-là. Pourquoi vous avez besoin des conseillers étrangers? Si vous connaissez ce que vous faites, pourquoi avez-vous besoin d'un conseiller? Vous savez, un propriétaire de société n'a pas besoin de conseiller. Voilà. Parce qu'il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Mais quand vous ne savez pas ce que vous faites, c'est en ce temps que vous cherchez un conseiller pour qu'il vous dise ce qu'il faut faire. S'ils ne savent pas ce qu'ils font, ils n'ont qu'à quitter. D'accord. Je crois que, mon cher Kenao, c'est vrai ce que vous êtes en train de dire. Ce que vous êtes en train de dire. Nous sommes sur ce plateau pour dire rien que des vérités. On dit qu'on veut prendre des décisions africaines. Dans l'Union africaine, il y a les Français, il y a les Anglais, il y a les Américains, il y a les Allemands, il y a même des petits pays, des Belges, des Hollandais. Et on dit on prend une décision pour le continent africain. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors que vous prenez l'Union européenne, combien d'Africains vous avez dans l'Union européenne? Zéro. D'accord. Mon cher Kenao, je crois que vous le savez aussi que l'Union africaine est subventionnée par l'Union européenne et aussi par les États-Unis. C'est pas une bêtise. Donc, les salaires viennent de loin. Les salaires ne viennent pas directement de l'Afrique elle-même. Hein? C'est comme ça. Alors, M. Atisso. Oui, merci M. Nyawa. On avait connu pour le monde entier, pour le monde, on avait connu la SDN. La SDN avait eu sa naissance, a eu son apogée et a eu son déclin et a disparu, a été remplacé par l'ONU. Aujourd'hui, en attendant, M. Alpha Condé, dans la première vidéo, dire que les peuples africains ne se reconnaissent pas en l'Union africaine, ça veut dire que l'Union africaine n'a pas sa raison d'être. Donc l'Union africaine est née peut-être en 75 ou bien je ne me rappelle plus. Non, l'OUA est née en 63. C'est la continuité de l'OUA. Donc, voilà. Ce que nous voulons, si le président sait pertinemment que les peuples africains ne se retrouvent pas en l'Union africaine, ça veut dire que l'Union africaine n'a pas sa raison d'être. Donc, nous devons chercher à remplacer l'Union africaine par quelque chose où les Africains s'identifieront, auront confiance et qui va travailler pour l'Afrique et qui sera autonome. Et ensuite, en allant, nous l'avons parlé de ça plusieurs fois ici, sur le discours de coupon, le cordon ombilical, et avec le franc CFA, je me demande pourquoi les pays concernés même du franc CFA ne parlent pas, les autorités ne parlent pas. Puisque entre-temps c'était Alpha Condé, on sait que la Guinée n'est plus dans le franc CFA, et la dernière fois c'était Idriss Déby, qui n'est pas aussi dans le franc CFA. Donc, moi, à mon analyse, c'est qu'il y a tout un pays africain qui sont favorables à une monnaie unique pour l'Afrique, mais ces petits pays, ces pays qui se regroupent en franc CFA, les empêchent d'avoir une monnaie commune pour toute l'Afrique. La réponse est très simple. Il n'y a pas un seul pays africain de franc CFA qui veuille dire non. Pour simple parce qu'ils ont peur. Ils seront censurés. Ce n'est pas censurés. Le lendemain, ils ne seront plus présidents, alors qu'ils aiment être présidents. Donc, ils ne diront pas ça pour perdre leur place. D'accord. Je crois qu'on va continuer notre grand débat la semaine prochaine. Vous avez déjà tout dit et le temps nous presse. Sinon, nous pouvons toujours continuer ce grand débat, même s'il faut 4 heures de temps. On est toujours assis là pour continuer ce grand débat. Mais il faut dire que la sortie d'Alpha Condé, quand il dit que le peuple africain ne se reconnaît pas en Union africaine, il faut comprendre M. Alpha Condé
qui réellement a dit et qui reconnaît que l'Union africaine n'est pas du tout elle-même, dans la mesure où elle est sponsorisée de l'extérieur. Donc si aujourd'hui, parce que lui-même il est le président de l'Union africaine. Et voilà. Donc si aujourd'hui Alpha Condé le dit, il faut le comprendre, il faut savoir là où il s'en va. Mais encore une fois de plus, chers Africains, il est temps pour que aujourd'hui, le temps de crier sur les antennes, le temps de crier dans les presses, le temps de crier ne sera plus au beau fixe. Il faut mener en même temps l'action. Quand vous parlez, il faut joindre cet acte à l'action. Ce que vous dites là à l'action. On a vu Thomas Sankara. Thomas Sankara, il faut agir comme lui. Il était avec le peuple et il sait réellement qu'il criait pour que l'Afrique puisse être libre et voler de ses propres ailes pour son développement. Je voulais quand même aussi vous remercier parce que vous avez été nombreux d'assister à ce grand débat. La semaine prochaine, nous allons vous apporter un autre sujet. Sinon, vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous appeler au numéro qui est sur votre écran pour nous amener un autre sujet d'actualité encore plus brûlant. Mesdames et messieurs, je suis votre serviteur Serge Nyawa. Je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle édition spéciale de Grand Débat. Mais restez connectés sur Tempo Afrique pour le reste des émissions. Nous voulons la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre.